Salut gang, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez mieux que si vous étiez pris dans le bois, dans ces paysages-là, puis vous aviez à survivre. Mettons que ça serait rough un peu. Si vous étiez sur les deux images ici, là, ben, au moins vous avez accès à de l'eau. Vous pourriez pêcher. C'est pas évident de trouver en forêt des protéines. Vous pouvez essayer de trouver des glands de chêne, là, mais pas mal sûr que les écureuils vont en voir passer avant vous. Vous risquez d'être malheureusement pris pour chasser et pêcher. S'il n'y a pas de coin d'eau, ben, ça ne sera pas évident. Il va vous rester, OK, de la grosse chasse, là, mais ça ne sera pas évident non plus. Vous allez avoir, peut-être, si vous êtes chanceux, accès à quelques petits fruits ici et là. Mais encore, faut les reconnaître parce qu'il y en a une couple qui peuvent être toxiques. Mais ça serait encore pire si vous étiez pris là-dedans. Qu'est-ce qui vous reste? Il ne reste plus grand-chose. Si vous êtes habile, vous pouvez chasser, trapper, mais hey, ça prend énormément de connaissances. Je vous souhaite, si vous êtes pris là-dedans, d'avoir fait des réserves. Ça va vous permettre de survivre. C'est un peu le but de ce cours-là. C'est la conservation des aliments. Puis, hey, on a réussi à survivre. Il y a tout plein de peuples qui ont réussi à survivre dans le nord de l'Amérique, dans ces conditions-là. Puis c'était entre autres avec beaucoup de réserves. Il y avait tout plein de trucs, les Autochtones. C'est vraiment impressionnant. Le poisson, il réussit à le fumer. Mais dans la fumée, il y a des molécules assez particulières qui empêchent les bactéries de proliférer. Fait qu'en fumant de la viande, en fumant des poissons, il y a moyen de conserver cette viande-là pas mal plus longtemps. Le castor aussi, il pouvait le retirer sur le feu. L'esturgeon, lui, sa chair était assez coriace, fait qu'on pouvait le pitcher dans les braises, puis ça rendait le poisson beaucoup plus intéressant à manger. On pouvait le cuire le poisson aussi dans des restants de gibier. De cette façon-là, il y avait moyen de récupérer tout ce qu'il y avait du gibier. Fait que ce qui était difficilement mangeable, il y avait moyen de mettre ça dans une espèce de plat comme ça, puis de faire bouillir la prochaine viande de façon à ne rien perdre. Les pigeons ne sont pas évidents à manger. Ça, c'est un peu triste. Là, nous autres, on vient de récupérer un pigeon. Il est en train d'aller mieux. Là. Il est assez malade. Mais bon, quand tu n'as rien à manger, là, c'est compréhensible. Une des façons de le manger, c'est de mettre de l'argile dessus, de le faire cuire avec son argile. Puis, de cette façon-là, là, ça devient dur. Puis, en cassant le bloc d'argile, ça enlève toutes les plumes. C'est assez ingénieux comme façon de procéder. Il y avait moyen de manger de la viande sucrée et de la viande séchée, pardon, sucrée au sirop d'érable. On pouvait faire des boudins avec des tripes d'orignaux. On pouvait faire tout plein de soupes, potage et bouillon. Bref, tout était récupéré. C'était pas le temps de perdre des choses, mais une bonne partie, sinon la majeure partie de l'alimentation reposait sur les 3 sœurs. Et ça, il y a quelque chose de génial là-dedans. Regardez bien. Vous faites pousser un maïs. Ce maïs-là, il est assez haut, il est assez solide. Il y a moyen de faire pousser un haricot tout autour. Il y a besoin d'un tuteur. Mais là, vous avez déjà une céréale et une légumineuse. Vous avez tous vos acides aminés essentiels. Mais vous êtes pris à arroser tout le temps vos 2 plantes parce que vous mettez ça au soleil pour que la photosynthèse soit le plus efficace possible. Vous faites pousser des courges au pied du haricot et du maïs. De cette façon-là, les immenses feuilles des courges vont garder la terre humide et vous allez avoir à arroser beaucoup moins longtemps. Puis en plus, les courges, eux autres, il y a énormément de calories là-dedans. Et ça se conserve très bien. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, garder votre citrouille super longtemps, ça peut toffer tout un hiver, là, conserver dans une chambre froide là, des courges. Le maïs, il y a moyen de conserver ça sous forme de farine. Les haricots séchés, ça se conserve super longtemps. La majeure partie de plusieurs peuples en Amérique, la majeure partie de l'alimentation, c'était justement ces 3 sœurs-là. C'est extraordinaire comme combo. Il y a moyen de survivre, il y a moyen de conserver ça. C'est génial. Donc, le maïs, on peut en faire de la farine, il y a des calories, support pour le haricot, il y a quelques acides aminés essentiels qui complètent ceux du haricot. Les courges, tout plein de calories, les grandes feuilles permettent de conserver l'humidité. Les haricots, ça complète les acides aminés essentiels, ça se conserve super bien. Puis, et voilà, vous pouvez partir avec ça, il y a moyen de survivre. Fait que gang, bienvenue dans le cours sur la conservation des aliments. Première section, c'est d'hier à aujourd'hui. D'ailleurs, on a déjà commencé, après tout, c'est le passé. Deuxième section, dégradation enzymatique. Troisième, dégradation des lipides. Et finalement, prolifération bactérienne. Quand on va voir comment les aliments peuvent se dégrader à cause des enzymes qui sont à l'intérieur d'eux, ou comment les lipides peuvent se dégrader, ou comment les bactéries peuvent dégrader nos aliments, en parallèle, systématiquement, on va voir comment on peut faire pour que les aliments se conservent pour contrer ces types de dégradation-là. Bon, continuons avec la conservation d'hier à aujourd'hui. Initialement, la conservation, c'était pour survivre dans les périodes de diète, que ce soit l'hiver ou
pour une année où les récoltes seraient vraiment pas bonnes. Il faut que la nourriture puisse se conserver. Les voyages, c'est utile aussi. Si on décide de partir en bateau, il faut être capable de conserver sa nourriture tout le long. Tu ne peux pas te fier à la pêche tout le temps. Ça se peut que ça ne morde pas maintenant. Mais aujourd'hui, la conservation des aliments, c'est beaucoup pour le commerce. Si vous voulez vendre des trucs de la Chine au Canada, si vous voulez exporter vos produits en France ou en Afrique du Sud, il faut que les aliments puissent se conserver longtemps en bateau. Ça coûte plus cher en avion. Donc, il faut se trouver des façons de conserver les aliments. Puis, tu sais, si votre stock si vos aliments sont stockés longtemps au maxi, bien, il faut que ça se conserve longtemps avant que ça puisse être épuisé sur les tablettes. Fait que, initialement, ça permettait de survivre aux périodes de diète, aux voyages, mais maintenant, c'est beaucoup pour le commerce. Mais essentiellement, peu importe, c'était tout le temps pour conserver les propriétés gustatives et nutritives de l'aliment. Pas juste nutritives, sinon on se ferait juste des pilules puis on mangerait ça, puis ça serait tout. Mais il faut que ça soit attrayant aussi. Il faut que la banane soit encore belle, même si la banane noire a tout plein de valeurs nutritives, les gens vont quand même acheter des bananes jaunes. Ce sont rares les personnes qui ont un plaisir à manger des bananes noires. Mais écoute, peut-être parmi vous. Fait que, il y a quand même des aliments qui sont vraiment simples de conservation. Hey, conserver des noix, des graines, des fruits secs, c'est super facile. Ça se conserve super longtemps, pas besoin de rien faire. Mais on peut se tanner, par exemple. Une des façons de manger des graines d'une façon un petit peu plus intéressante, c'est de les faire germer. Je faisais ça avec... en fait, c'est plutôt ma blonde qui faisait ça avec mes filles. Je trouvais ça vraiment intéressant. Je mettais ça dans un pot maçon. Puis au lieu de mettre un couvercle en métal, mettais un moustiquaire. Fait qu'une fois de temps en temps, 1 ou 2 fois par jour, mes filles arrosaient les graines, puis après ça, les quelques graines qu'il y avait dans le fond du pot maçon, puis après ça, mettaient le pot à l'envers pour qu'ils puissent s'égoutter. Récupérer évidemment l'eau là, pour pas faire un dégât. Mais en mouillant et en séchant, mouillant, séchant ces graines-là, ils finissent par germer. C'est super beau à voir, c'est une belle expérience, puis en plus, ben, c'est meilleur au goût. Les sucres complexes qui étaient à l'intérieur des graines, l'amidon par exemple, se fait dégrader, digérer par les enzymes qui sont réveillées à l'intérieur de la graine qui est en train de germer. Puis en coupant l'amidon en tout plein de petits morceaux, on libère les morceaux de glucose et eux autres, ils goûtent sucré. Fait qu'on a la même quantité de calories ou à peu près et ça goûte pas mal plus sucré. Les protéines qui étaient complexes deviennent beaucoup plus simples aussi, c'est plus facile à digérer. Mais bon, on est capable de digérer des protéines. Mais c'est quand même intéressant. Fait que c'est une façon de manger ces graines-là. Il y a d'autres aliments aussi qui sont assez faciles de conservation. On a parlé des citrouilles, des courges tantôt, mais les patates, les betteraves, il y a moyen de garder ça dans une chambre froide super longtemps. Il y en a qui mettent des pommes aussi avec du Brinty. Puis les pommes se conservent super longtemps. Dans le cas des patates, vous pouvez toffer un hiver sans problème dans votre chambre froide. Fait que les légumes racines, les courges, c'est vraiment facile à conserver, pas besoin de faire grand-chose. Plusieurs d'entre elles se conservent dans une chambre froide. Pour certaines, on peut en faire du ketchup pour les conserver. Ça peut être aussi plus intéressant à manger que juste comme ça. Grosso modo, les dégradations possibles qu'il peut y avoir dans la nourriture, il y a les dégradations enzymatiques, comme sur une pomme par exemple. C'est pas une bactérie qui est en train de se proliférer dessus. Non, c'est les enzymes de la pomme qui s'autodigèrent elles-mêmes. Un peu comme si votre estomac avait une ouverture à l'intérieur, puis là, vous digérez vos propres protéines à vous. Ça serait pas super agréable. Ça serait même mortel, en fait. Les lipides finissent par se dégrader aussi. Fait que quand vous avez du beurre ou de la margarine qui commence à changer de couleur, puis surtout à changer d'odeur, c'est que les lipides sont en train de se dégrader. Et il y a finalement, mes préférés, l'intégradation due aux micro-organismes. Que ce soit des champignons ou des bactéries, ça peut proliférer, puis ça peut se propager après ça dans le frigo. Vous avez sûrement déjà fait des découvertes macabres comme ça quelques fois dans votre frigo. C'est dégueulasse, c'est pas agréable. Mais bon, c'est le genre de dégradation qu'on veut prévenir si on veut conserver les aliments. Puis un qu'on n'abordera pas dans le reste du cours, c'est la dégradation due à la lumière. Pour ceux qui font de la bière, c'est super intéressant. Mettez pas ça à la lumière parce que les molécules aromatiques qu'on retrouve entre autres dans le houblon sont sensibles à la lumière. Puis à force de subir des photons de certaines fréquences, je ne me souviens plus desquelles, ça fait en sorte que la molécule change de forme, ça va changer son odeur, ça va changer son goût, ça finit par sentir un peu plus la moufette. Fait qu'évitez les bouteilles vertes qui laissent passer certaines longueurs d'onde, qui laissent transformer tranquillement pas vite le goût de cette bière-là. Utilisez plutôt des bières brunes plus opaques. Votre bière va se conserver pas mal plus longtemps. Fait que c'est ça. La lumière transforme certaines molécules amères de la bière en molécules encore plus odorantes, similaires à la moufette. Fait que méfiez-vous-en.